Bonjour, alors je vous installe. Voilà. Ouais, c'est du bricolage, hein, mon installation, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous. Déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, ça va mieux, beaucoup mieux. Donc, je reprends gentiment le scrap. Bah, ça fait du bien au moral, hein. Voilà, tout simplement. Donc, je reviens vers vous pour vous proposer un petit calendrier de l'Avent bien particulier. J'avais envie d'offrir un calendrier de l'Avent à quelqu'un et dedans ne pas mettre spécialement des cadeaux, mais mettre des petites phrases positives. Alors, il y aura peut-être dedans des petits cadeaux, mais vous allez voir, de toute façon, ça ne sera pas quelque chose de très très gros. Donc, des petites phrases positives, je trouve ça sympathique pour égrener le mois de décembre jusqu'à Noël. Parce que quelquefois cette période-là est empreinte de nostalgie et de tristesse. Souvent, on trouve ça souvent chez certaines personnes. Donc, pour garder le moral, j'ai décidé de faire ce petit calendrier. Alors, ça va être à base d'enveloppes. Je vais avoir besoin de 24 carrés. Alors, j'ai pris du papier craft de chez Action, le moins épais. Donc 24 carrés de 10,5 sur 10,5 cm. J'aurai besoin également de 3 papiers de déco de 16,5 sur 19,5 cm. Et la base du calendrier, pour le moment, comme je teste, ça sera au final, on verra au final. Mais je vais prendre 2 papiers de craft épais, donc 2 papiers de 29,7 sur 21 que je vais assembler, tout simplement. Donc on y va, je vais vous faire voir les petites enveloppes. Voilà. Donc on y va. Je vais vous en montrer deux. Voir comment je fais. Donc mon petit carré fait bien 10,5 sur 10,5. Je prends le milieu. Je trace un petit trait. Alors, je fais pas un grand trait parce que je suis un peu feignante, hein, je voudrais pas tout gommer. Voilà, donc je marque bien mon milieu. Et là sur le milieu, je vais marquer 1 cm. Alors au final, mes petites enveloppes, elles vont faire 6 cm sur, je sais plus, sur à peu près 7,5. Donc une fois que j'ai marqué mon milieu, je mets la pointe d'un des côtés vraiment sur le milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Non, c'est pas... Voilà, j'ai mon milieu qui est là. Et je mets ma pointe vraiment sur le milieu. Je retourne, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo de Créador. Elle montre également comment faire des enveloppes. C'est tout à fait le même système, hein. C'est pareil. Voilà. Donc ensuite, je rabats la pointe du bas sur mon petit trait à 1 cm. Je marque bien mes plis. Voilà. Je redéplie, j'enlève, je gomme mon crayon. Et là, je vais enlever le petit morceau qu'il y a en bas. En biaisant très légèrement. Voilà. Je referme. Là, je vais plier la petite pointe pour avoir quelque chose de propre. Alors, je la plie en avant pour être sûr d'être bien au bon endroit. J'y mets un petit peu de colle. Et je replie à l'intérieur. Alors, je vais maintenir quelques secondes pour pas que ça se décolle. En attendant, je prends ma petite plaque de rimage et je vais faire un pli
c'est pour qu'elles soient toutes pareilles, hein. Je fais ça. Donc un pli à 6 cm. Alors, je le mets bien au bord et je fais mon pli à 6 cm. Je redéplie et là je vais couper les angles. Ces deux angles là, je vais les couper avec la perforatrice. Par contre, comme c'est un papier, je vais prendre ça, c'est un papier quand même pas très épais, la perforatrice se bloque, donc je suis obligée de renforcer mon papier. Donc je me mets bien sur l'angle des deux traits, hein, des deux pliages, et je coach. Voilà. Donc maintenant, je peux coller ma petite enveloppe. Alors, on colle bien sur le bord. Et on s'arrête en fait au petit triangle qui a été recourbé sur l'envers. Sinon, vous allez coller le fond de l'enveloppe et c'est pas le but de l'histoire, hein. Alors, je vais le mettre à prendre pareil quelques secondes. Je suis équipée, hein. Regardez voir, j'ai un joli poids pour m'aider. Le temps de ranger un petit peu le tout. Je vais essayer de ne pas me laisser envahir comme d'habitude. Non, ça j'en ai besoin encore, ça aussi. Voilà. Donc ma petite enveloppe, je peux la replier selon le trait. Bon, j'ai préparé le travail en avance, hein, parce que je vous dis pas faire 24 enveloppes avec vous, ça aurait pris un temps fou. Voilà, jolie petite enveloppe. Alors, j'en ai besoin, excusez-moi, je vais faire 3 volets. Donc 3 volets, j'ai besoin de 8 enveloppes par volet. Alors, j'en ai préparé, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'en ai qui sont plus grandes que d'autres. Donc, c'est pas le top. Celle-ci, elle ira même pas. Elles sont toutes plus grandes les unes que les autres. Elle fait pas... Ouais, elle fait bien 6 cm. Et les autres font un peu plus. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Donc voilà, en fait, ça va donner ça, hein. Donc c'est mon papier de déco de 16,5 sur 19,5. Et là, je vais y coller mes petites enveloppes. Et elles sont collées les unes sur les autres. Et en fait, c'est la première enveloppe qui sert de fermeture pour la seconde, etc. Alors, je vais commencer à coller mes plus grandes enveloppes. Alors, elles sont à peu près à 50 mm, un demi-centimètre du haut, à peu près, hein. Voilà. Et pareil, hein, sur les côtés. Alors, ce que je fais pour savoir où coller la suivante, je mets un petit point à 4 cm de chaque côté pour pouvoir aligner l'enveloppe suivante. Je vais mettre la petite. C'est celle-là, faut pas que je la perde. Et là, je continue. Alors, la première, j'ai encollé tout le dos. La seconde, bien évidemment, faut pas encoller tout le dos, hein. Sinon, vous n'allez pas pouvoir la fermer. Elle va se coller complètement sur l'autre et vous n'aurez plus la possibilité de l'ouvrir. Donc, je m'aligne bien sur mes petits repères. La troisième, pareil, que j'ai pas mesuré.
toujours à 4 cm à partir du haut. Pour moi, parce que, étant donné que j'ai fait une petite bêtise dans mes enveloppes, mais vous voyez, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas grave, tout se rattrape. Comme elles sont collées les unes sur les autres, ça se voit même pas au final. Voilà. Et ma dernière petite enveloppe. « 4 cm du haut de la précédente. Voilà. Bon, il y a un petit décalage hein, par rapport à la rangée d'à côté, mais c'est pas très grave. Comme on dit, hein, de toute façon, le scrap, l'imperfection, on a le droit. Comme dit Angie, bah si, j'ai le droit. Voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu, hein, de façon à ce que ça se colle bien. Alors je vous montre celle que j'ai déjà faite, donc il y a celle-ci, hein, la toute première. Alors pareil, ce que je vais faire par la suite, c'est faire un petit passant pour arrêter en fait la dernière enveloppe, hein, elle est libre. Donc, excusez-moi, je vais m'occuper du fond. Alors, on va assembler les deux. Alors, j'ai commencé à mettre du double face. C'est un double face qui colle pas des masses. Donc, je le solidifie avec de la colle. Donc, je chevauche à peu près 1 cm, hein, à peu près. J'ai une idée de mon quadrillage. Voilà. Voilà. Donc c'est encollé. Et alors là, je vais y mettre donc mes petites enveloppes. Donc voilà pourquoi en fait j'ai pas mesuré exactement, parce que ben, c'était un petit peu compliqué pour moi. En hauteur, je vais peut-être laisser un petit peu moins par contre. J'aurais peut-être dû laisser un peu moins. On va peut-être laisser comme ça. Mais c'est pas grave, ça je le couperai au cutter après. Donc je peux encoller. Je vais vous mettre en pause hein, le temps que j'en colle le tout. Si je peux. Ça peut pas. Je vais encore avoir des soucis. Non, on ne va pas se mettre en pause. Bon, bah désolé. J'ai peur que ça coupe comme d'habitude sans que je lui demande quoi que ce soit. On verra bien. Je vous le ferai en 2 fois, c'est pas grave. Oula. Oula. Oulala. Oh bah dis donc. Eh ben j'en fais un beau chantier là. Oh, mon Dieu. Et puis j'aime pas quand il y a trop de colle, ça gondole après.
éponger un peu parce que sinon c'est la catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé. Poil de chien en plus. J'en ai plein les mains. On va essayer de le mettre à peu près au milieu. Voilà. On a un autre chiffon parce que là ça va pas le faire. Alors, on va essayer de prendre autre chose comme colle hein, parce que ça va m'agacer un peu. Je vais remplir mon flacon. C'était pas prévu tout ça. Hein. Les aléas du direct. Enfin, du direct si on veut. Je suis en train de remplir mon flacon. Là, vous ne me voyez pas faire. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai les doigts tout pâtés. Bon, allez. Ça va aller mieux quand même. J'aurais peut-être dû mettre du double face plutôt. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc vous, si vous voulez faire la même chose, hein, je vous conseille plutôt le double face. Hein, c'est plus rapide. Alors pareil, hein, j'essaye d'aligner. Je laisse quand même un petit débord. J'ai mis de la colle partout. En fait, je vais pas enlever beaucoup hein, sur les côtés. Donc, je viendrai faire un rainurage là pour le plier. Je vais laisser un tout petit peu plus de l'autre côté. Quoique, peut-être que je la mette à l'endroit, c'est mieux. J'ai 18 minutes. On va pas tarder de se quitter, je pense. Parce que bon, ma capacité est d'une vingtaine de minutes. 20-22 minutes, mais pas plus, guère plus. Hein. Voilà, je vais coller juste là. Et puis, je vous laisserai. On fera la suite dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, hein. Pourquoi à bientôt? À tout à l'heure. Allez, je vous embrasse.